J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va pas être très très amusant, je vous préviens. Vous m'avez demandé sur Instagram de parler du harcèlement scolaire. Sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos sur le harcèlement sexuel, notamment mon agression sexuelle que j'ai subie en 2015, mais aussi le harcèlement chantage vis-à-vis de photos pas très catholiques, ouais. Et là, en l'occurrence, on m'avait demandé de parler du harcèlement scolaire. Et pour cela, je vais devoir vous raconter une histoire qui s'est passée lorsque j'étais en primaire. J'avais 8 ans. 8 ans allant sur mes 9 ans. Donc, j'étais relativement jeune. C'était en classe de CM1. Une chose à savoir, c'est que ma famille a toujours été globe-trotteuse, ce qui fait que on a toujours dû déménager à cause du travail de mes parents. Et en tant qu'enfant, tu n'as pas ton mot à dire, bien entendu. Ce qui fait du coup que mon frère et moi, on était toujours les nouveaux, quelque part, dans une nouvelle école. Pour vous situer l'histoire, ça faisait 5 ans qu'on était en Corse. Et mon père a décidé de changer de boulot. Et pour cela, il fallait qu'on aille sur le continent français. Et on s'est retrouvés à la campagne. Nouvelle école, bien entendu. Sauf que vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'il s'agit de harcèlement scolaire. Nous sommes arrivés dans une nouvelle école. Et j'ai eu la malchance de tomber sur cette prof de CM1. On va l'appeler Limace, puisque c'est tout ce qu'elle m'inspire. Vous voyez, les limaces bien gluantes, bien dégueulasses, bien qui bavent, bien qui te dégoûtent. J'ai hésité à l'appeler araignée, honnêtement. Madame araignée. Parce que c'est littéralement ce qu'elle m'a fait vivre pendant toute l'année. C'était comme si j'étais la petite proie sur sa petite toile, qu'elle avait décidé de manger avant les autres. Mais j'ai décidé de l'appeler limace parce qu'elle me dégoûte et que à l'âge de 25 ans, lorsque on parle de harcèlement scolaire, lorsqu'on me demande quelle a été ma pire classe, c'est toujours sa sale gueule là qui me revient en tête. Pour vous dire à quel point ça m'a marqué, je me souviens de son nom, je me souviens de sa voix, je me souviens de son visage. Pour vous dire, elle était professeure, je pense qu'à l'époque elle devait avoir à peu près la trentaine. Cette femme, de mon premier jour de classe jusqu'à la fin de l'année scolaire, elle s'est acharnée sur moi. Lorsque j'ai quitté la région, j'ai appris que non seulement elle s'était mariée, mais qu'en plus elle avait eu un gosse. Oh my God! J'ose même pas imaginer la vie du gosse en question maintenant, tu vois. Comment est-ce qu'une femme avec aussi peu de pédagogie, aussi peu de considération envers les élèves peut avoir un gosse et pouvoir être mère après ce qu'elle a pu faire à un enfant de 8 ans? Je me le demande, tu vois. Mon premier jour de classe, on est reparti dans les classes en CM1, CM1, CM2, CM2, la deuxième CM1. J'arrive dans sa classe. Pour le moment, rien de problématique. La première chose qui lui est venue en tête, c'est de tester notre capacité d'apprentissage en nous faisant tirer au sort des poèmes qu'elle avait elle-même choisis. Je tombe sur un poème que j'avais appris l'année précédente en CE2 en Corse. Jusque-là, tout va bien. Sauf que je lui dis, normalement, tu devrais avoir le choix de prendre autre chose si le poème... Voilà, tu l'as déjà compris. Sauf que elle, ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est... Ah, et bah, récite-le-moi alors. Je t'écoute. Ce ton de jugement, ce ton sarcastique d'une prof de 30 ans à un élève de 8 ans, le premier jour de classe, alors que c'est la nouvelle de la classe, de l'école même. On peut pas accepter ça. Est-ce que c'est normal même? Parce que moi, je pense pas. Tous les autres élèves avaient le droit de changer de poème s'ils la connaissaient déjà. Mais moi non, pour une raison X ou Y, ça ne passait pas. J'ai appris après le truc que ma mère était allée voir cette prof en question pour lui dire que j'étais une enfant très introvertie, ce qui était vrai à l'époque, et qu'il fallait pas trop me brusquer parce que je ne parlais pas des masses avec les gens, avec les élèves, avec les professeurs, machin truc. Mais que ça voulait pas dire que j'étais une mauvaise élève. J'avais de très bonnes notes, des notes tout à fait correctes, tu vois. Mais qu'il fallait pas me brusquer. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, Ah, c'est encore quelqu'un qui veut surprotéger son enfant, probablement un enfant pourri gâté. spoiler alerte. Non. Parce qu'elle l'a très mal pris, le fait qu'on lui dise qu'elle devrait faire attention à la manière dont elle réagit avec moi, elle a décidé, comme l'imbécile qu'elle est, de faire tout le contraire de ce qu'on lui a demandé. Du coup, premier jour, qu'est-ce que tu veux dire en tant qu'enfant de 8 ans à quelqu'un qui a 30 ans et qui est censé avoir une autorité sur toi? Rien du tout. Je me rends compte aussi que mon stylo plume de l'époque n'avait plus d'encre. Je me suis dit,
Zut, il faudrait mieux que je demande à quelqu'un d'autre s'il n'a pas une cartouche à me prêter. La base, vous me direz. Elle m'a empêché de le faire. Comment ça se fait que tu demandes ça? Tu devrais avoir tes affaires. Moi, je veux pas que tu demandes. Tu demandes pas à tes camarades. Tu restes comme ça. J'avais interdiction d'utiliser le crayon. J'avais interdiction d'utiliser le bic. Pour elle, je devais me démerder comme ça. Comment tu veux? Pendant toute l'heure de cours qui a suivi, j'ai été comme ça. Attendre que ça passe. Parce que j'avais interdiction de faire quoi que ça. Tu voulais que je fasse quel exercice en fait? J'ai jamais connu un professeur comme ça. Pourquoi je parle d'elle? Du harcèlement scolaire d'élèves envers soi, j'en ai connu. Hein. J'ai à peu près tout eu sauf les coups. Mais elle m'a particulièrement marquée parce que ça a été toute l'année et de forme intense. C'est-à-dire qu'elle m'avait choisi comme élève sur lequel elle allait avoir un vif intérêt pour me persécuter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un élève qui faisait des bêtises dans la classe, c'était moi qui prenais. Moi, je disais rien, tu vois, je faisais ce qu'on me demandait, tout ça, mais j'étais toujours punie pour les autres. Jamais compris pourquoi, mais à chaque fois qu'elle ressentait le besoin de passer ses nerfs sur quelqu'un, c'était moi qui prenais, tout le temps. Alors que j'avais rien, mais alors rien à me reprocher, tu vois. C'est allé loin parce que en plus de me retenir à chaque récréation, elle me faisait copier des lignes pour des choses qui pouvaient arriver, tu vois, tu oublies ton stylo, ou bien des petites erreurs d'inattention comme ça, tu le fais pas exprès. J'étais loin d'être une élève qui faisait exprès de faire des bêtises ou d'oublier des choses, tu vois. Mais j'avais interdiction de demander l'aide de mes camarades, j'avais interdiction de même parler à mes autres camarades, alors que il y avait écrit nulle part en fait que pendant les récréations ou bien entre les cours, tu devais pas parler à tes camarades. Vous voyez les arts. Lorsqu'elle me surveillait pendant les exercices qu'elle me donnait comme punition, ce qu'elle faisait, c'est que elle me disait... Va t'asseoir là-bas. C'était une table assez ronde avec des sièges pour enfants à côté. Sauf que ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait pris une chaise. Elle avait pris sa chaise. Et elle l'avait mis, on va dire, à côté de moi. Mais pas à côté de moi, genre, je peux te toucher avec un bras. Mais à côté de moi, sauf que son visage, il était là. Tu vois, là, je suis là. Son visage, il était là. Je sais pas si vous voyez. Hyper près. Vous imaginez le malaise. C'est pas la première fois qu'elle faisait ça. Elle l'a fait ça tellement souvent que moi, je me sentais extrêmement oppressée par ce genre de truc. Je pensais pas que c'était quelque chose de normal. J'en pouvais plus. Ça a duré toute l'année. J'ai vu que les autres professeurs qui étaient dans cette école étaient au courant. Ils voyaient très bien le malaise dans lequel j'étais. Ils voyaient très bien l'attitude de la prof lors des récréations lorsqu'elle me surveillait de loin, tu vois. Mais pas une seule personne n'a ouvert sa gueule. Pas une. Mes camarades de classe, rien du tout. En même temps, qu'est-ce que tu vas dire à un élève de 8-9 ans à quelqu'un qui en a 30? Tu pourrais, hein, techniquement, mais personne ne m'est venu en aide pendant toute l'année. C'était tellement intense que je disais à mes parents... Écoute, maman, écoute papa, j'ai pas envie de retourner à l'école parce que je me sens mal, je me sens tellement mal d'être retenue pour rien. Tous les jours avant d'aller à l'école, j'avais le cœur qui faisait... Je me demandais ce qui allait me tomber sur la gueule tout au long de la journée, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas comment un professeur d'école, donc qui normalement sait comment s'y prendre avec les enfants, choisit de se comporter comme ça, juste parce que un élève se comporte d'une façon qui change un petit peu, mais qui n'est pas... Enfin, qui ne fait de mal à personne, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas comment ce genre de personne peut être professeur, parce que pour moi, pour être professeur, tu dois non seulement avoir des connaissances, savoir comment s'y prendre avec les enfants, savoir comment s'y prendre pour que ça rentre le plus facilement possible. Tu vois, tu n'as pas une seule méthode d'apprendre des choses. Tu as des élèves qui sont beaucoup plus visuels, tu as des élèves qui sont beaucoup plus auditifs, il y a des élèves qui sont beaucoup plus par la répétition. Enfin... Vous voyez toutes les formes de mémorisation. Voilà, normalement un professeur est capable de s'adapter à chacun des élèves. Ça se peut que des fois tu sais pas quoi faire. Mais à quel moment en fait tu vas t'en prendre à un élève et tu vas rejeter toute ta frustration dessus?
Ça me fait penser, c'est un comportement tellement abusif que ça me fait un peu penser à la façon dont certaines personnes se comportent pendant le confinement actuel. C'est-à-dire qu'ils sont tellement énervés, ils sont tellement frustrés de leur vie, ils trouvent pas d'occupation, tu vois, ils trouvent pas de choses à faire pour se contenir, parce que même si on est en confinement, il y a quand même des moyens, des façons de se comporter en société, parce que bon, tu vas pas engueuler la première personne à qui tu parles parce que t'en as marre, tu vois, ça ne se fait pas. Et du coup, tu vois la vraie nature des gens. Tu vois qu'il y en a qui abusent, t'en as qui veulent de l'attention et qui veulent l'avoir de la pire façon qui soit. Et ben pour moi, cette nana, enfin cette femme, si on peut appeler ça une femme, honnêtement, ça va être super cru ce que je vais dire, mais une femme, professeure en plus, qui se comporte comme ça avec son élève, comment est-ce qu'elle va se comporter avec son enfant? Tu vois? Est-ce qu'elle a même le droit d'avoir un enfant? On va pas me demander d'avoir de la compassion envers quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui toute l'année ne s'est même pas remis en question. Quelqu'un qui ne m'a jamais, mais jamais demandé pardon. Est-ce que c'est une femme? Non. Non. Je suis désolée. Quelqu'un qui se comporte en être humain sait comment vivre en société et ne s'acharne pas sur quelqu'un qui est beaucoup plus faible que lui. C'est comme si y avait des collégiens à l'époque qui m'avaient coincé dans un coin et qui s'étaient amusés à me tenir pour me foutre des coups. C'est exactement la même chose. C'était peut-être moins violent parce que c'était pas physique, mais la pression mentale, la pression psychologique qu'elle exerçait sur moi, elle était tout aussi violente, tu vois. Ça m'a profondément marquée. J'ai 25 ans pour vous dire. Donc pour moi, quelqu'un qui est comme ça, qui se comporte comme ça, ne mérite pas mon respect, d'une. Ne mérite pas d'être traité comme un être humain. Parce que clairement, personne de sensé ne fait ça à son prochain. Et 3, j'ai même pas la traiter de parce que a plus de dignité que ça. Tu vois ? Elle fait ça dans le respect de son client et machin truc, mais elle m'aime pas, tu vois ? Donc c'est même pire qu'une tu vois ce que je veux dire ? J'ai tellement... En fait, tu vois, si cette femme, je la croise encore aujourd'hui, si un jour je la croise, parce que je suis sûre que si je la croise, je serai capable de la reconnaître, j'aurais tellement envie de la voir et de dire « Ah, bonjour Madame Limas, vous vous souvenez de moi? Vous m'avez eu quand j'avais 8 ans. Ça va bien la vie? Vous vous sentez bien avec vous-même? Ça va bien avec votre gosse? Il est en bonne santé psychologique, hein ?» Je peux pas être simplement calme en parlant de ce genre de choses, parce que pour moi, le harcèlement tout court, ça n'a pas lieu d'être en fait. Comment tu peux faire ça à quelqu'un ? Comment est-ce que tu peux faire vivre un cauchemar avec quelqu'un ? Moi, j'avais 8 ans, je pouvais pas faire quoi que ce soit. Mais si je pouvais retourner dans le passé, je dirais quelque chose. Je pense que j'irais voir le proviseur et je lui dirais « Écoutez monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Soyez très calme, parce que vous allez tomber de votre chaise sinon. » Si j'ai des enfants qui me racontent un jour que ils ont vécu 1/10 de ce que m'a fait subir cette limace de merde, je pense que je vais perdre la tête. Je pense que j'irai voir le professeur et que non seulement j'irai le traîner devant chez monsieur le directeur, mais en plus il pourra dire au revoir à sa caisse. Je peux pas m'en prendre physiquement à quelqu'un, mais si quelqu'un s'avise de toucher quelqu'un qui m'est cher, que ce soit ma famille, que ce soit mon copain, que ce soit mes amis, que ce soit mes animaux, n'importe quel être humain auquel je tiens, je le défonce. Vous m'avez jamais vu vraiment en colère. Là, je suis extrêmement énervée, je suis agacée, mais encore, je me contiens pour pas déverser. Mais si un jour je suis en colère noire, moi, je finis au poste de police, c'est clair. Franchement, j'ai vraiment du mal à pas donner son blâme. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie d'avoir des ennuis. C'est pas pour elle, parce que elle, clairement, j'en ai rien à péter. Et vu tout ce qu'elle m'a fait, si j'avais un Death Note, si j'avais un Death Note, ce serait la première sur ma liste. Même les élèves, tous les élèves qui ont été plus âgés que moi, qui se sont amusés à se moquer de moi, à toujours essayer de me coller, même si je pouvais tous les ajouter sur les crasses qu'ils ont pu me dire, les crasses qu'ils ont pu me faire, c'est rien comparé à Madame Limas. Il y a même la professeure que j'avais eue en CM2 l'année suivante, elle avait senti ce qui se passait lorsque elle nous voyait en récréation. Là où je suis vraiment reconnaissante envers elle, c'est qu'elle a été vachement ouverte et vachement compréhensive lorsqu'elle m'a reçue dans sa classe l'année suivante, parce que
Elle voyait que j'étais vraiment traumatisée, que j'avais plus du tout confiance aux profs et tout ça, que c'était vraiment pas moi le problème, tu vois. Si j'ai un conseil à donner aux personnes qui ont souffert de harcèlement scolaire de la part de profs ou de la part d'autres élèves, n'ayez vraiment pas peur, faites pas la même erreur que moi lorsque j'avais 8 ans. C'est jamais normal que personne ne réagisse. Si vous voyez que personne ne réagit, allez voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider, que ce soit le CPE si vous êtes à l'école, un parent d'élève, un prof en qui vous avez vraiment confiance. Et ne restez pas dans votre coin, dites les choses. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui sera prêt à vous écouter, quelqu'un qui sera prêt à vous aider. Il n'y a aucune honte en fait à avouer qu'il y a quelqu'un qui vous persécute. Vraiment, mieux vaut faire ça que de souffrir toute l'année pour rien. Moi, je l'ai fait. J'ai essayé de dire à mes parents que je voulais plus rester, que moi, je pouvais plus. J'étais dans un état pas possible tous les jours de l'école pendant 1 an. Parce que personne ne voulait m'aider. Personne. Mais vous avez probablement quelqu'un. Si c'est pas le cas, si vous voyez des gens qui se font harceler, allez leur parler. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Que ce soit pour leur demander si ça va bien, s'ils ont besoin d'aide, si ils ont besoin de compagnie. Ne les laissez pas tout seuls. C'est vraiment la pire chose qui peut arriver lorsque quelqu'un souffre de harcèlement. Si vous ne pouvez pas en parler dans un journal, mais faites en sorte que quelqu'un s'en rende compte. C'est la meilleure chose qui puisse arriver, quelqu'un qui s'en rend compte et quelqu'un qui vous prête un minimum de soutien, même si ça va pas jusqu'au bout ni quoi que ce soit. Et même des années après, vous pouvez toujours revenir à l'endroit T et dénoncer la personne. Moi, je peux pas parce que je suis trop vieille maintenant. J'ai 25 ans. Je ne sais pas si cette est encore dans cette école-là. Donc, même le fait de revenir, je suis même pas sûre de retomber sur elle, tu vois. Mais je suis tellement dans l'incompréhension. Comment est-ce que quelqu'un peut aimer quelqu'un pareil, quoi? Comment est-ce que quelqu'un peut donner de l'amour à quelqu'un qui se conduit comme une... Faut que quelqu'un m'explique. Comment tu peux vivre comme ça? Comment tu peux continuer à faire ta vie sans même donner ne serait-ce qu'un pardon, quoi? Je suis restée dans la région peut-être jusqu'à 2 ans, 3 ans après les faits. Elle savait très bien où j'étais. Elle savait très bien où est-ce que j'habitais pour me présenter des excuses. Mais jamais j'en ai reçu. Jamais. La prochaine vidéo qui sortira, ce sera la 100e de ma chaîne. J'espère faire quelque chose d'assez spécial pour fêter le coup. J'espère que vous apprécierez aussi. J'attendrai en tout cas vos retours. Je compte essayer de me mettre à faire des lives Instagram, étant donné que je ne pourrai pas les faire sur YouTube, étant donné que ce sera probablement de la mauvaise qualité, vu que webcam, qui dit webcam, ne dit pas forcément bonne qualité, surtout que c'est un ordinateur qui est assez vieux. Du coup, si ça vous dit qu'on discute tous ensemble sans qu'il y ait aucun montage ni quoi que ce soit, je vous invite à me suivre sur Instagram. Ce sera dans la description. J'ai fait le tour de cette petite anecdote. Je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais voilà. J'espère que ça pourra vous être un peu utile, que ça vous aura au minimum distrait. Et je vous dis à plus dans la vidéo spéciale de la 100e vidéo.